Allons à la découverte de la ville de Douala, ville qui a fait du Cameroun le poumon de l'économie de l'Afrique centrale. Douala est la plus grande ville du Cameroun, avec une superficie de 210 km². Elle est 2 fois plus grande que la métropole française de Paris, 105,4 km². Jadis la numéro 1 au Cameroun de par la primauté et presque l'exclusivité qu'elle a jouée dans la définition et la construction de ce qu'est actuellement ce pays, cette ville occupe désormais la 2e place dans l'échiquier protocolaire d'État, tout juste derrière Yaoundé, la capitale politique. Ville cosmopolite d'environ 4 millions d'habitants, Douala concentre à elle seule près de 20% de la population urbaine, ce qui fait d'elle de ce fait la ville la plus peuplée d'Afrique centrale. Autrefois très modeste, Douala a mué par le biais d'une transformation remarquable en un véritable centre économique incontournable. Dès lors, quels sont donc les facteurs qui ont propulsé cette ville camerounaise au sommet de l'économie de l'Afrique centrale? Voici les 5 facteurs clés du développement de cette ville, reconnue aujourd'hui comme le poumon incontestable de l'économie de l'Afrique centrale. Mais avant de continuer, je vous invite à liker cette vidéo si vous en aimez le contenu. Partagez-la si vous la trouvez édifiante. Commentez si vous en ressentez le besoin et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines sorties. Ça m'encourage et c'est la meilleure façon de me soutenir. Bien, cela dit, reprenons. Petite rétrospection sur la ville donc. Dans ses débuts modestes en tant que village de pêcheurs sur les rives du Vouri, où le commerce se limitait aux activités locales, Douala va attirer l'attention des Européens par ses potentialités dès le XVe siècle. Les navigateurs portugais tels que Diego Thiaw ont été parmi les premiers à explorer cette région. Par la suite, les Néerlandais, les Britanniques et les Allemands vont y établir des comptoirs commerciaux importants. Ce sont là les prémices des grandes réalisations futures, mais également les débuts d'une des périodes les plus sombres de l'histoire du Cameroun. S'il est admis que la physionomie de la ville a commencé à se façonner au moment de la colonisation, il n'en demeure pas moins vrai que ce façonnement s'est fait au péril de la vie de nombreux Camerounais, malmenés entre violences physiques et psychologiques. Au XIXe siècle, sous la domination coloniale allemande, la ville devient un important port commercial avec par exemple la création de plantations d'exploitation de cacao, de caoutchouc, de bananes et d'huile de palme, ou encore la construction d'un port équipé en passant par celle d'infrastructures importantes, notamment administratives, communicationnelles, de transformation, éducationnelles, de soins et j'en passe. C'était là l'âge d'or de l'œuvre florissante des Allemands dans notre beau pays en général. Après la Seconde Guerre mondiale, le nationalisme camerounais s'est renforcé et Douala est devenu un important centre de mouvements politiques et sociaux. Rappelons que le Cameroun a joué un rôle prépondérant dans le processus d'indépendance de nombreux États africains, avec notamment sous l'impulsion de Ruben Rumniobe, le militantisme de la première organisation politique à revendiquer les indépendances en Afrique subsaharienne, l'UPC. La majestueuse Union des populations camerounaises. Il est malheureusement à regretter qu'un accent particulier ne soit pas mis en interne sur les nombreuses actions de bravoure qui ont contribué à l'écriture en lettres d'or de l'histoire du Cameroun pour son rayonnement à tous les niveaux. Après donc l'indépendance, Douala a connu une croissance significative avec l'ouverture vers de nouvelles opportunités économiques. La ville a bénéficié d'investissements infrastructurels, industriels et dans le développement des services qui ont stimulé le développement économique et attiré de nombreux investisseurs nationaux et internationaux. Toutes choses ayant contribué à hisser cette belle ville au rang de poumon économique régional en Afrique centrale. Le port de Douala est de loin l'infrastructure la plus productive de la ville. Port maritime le plus grand d'Afrique centrale, il joue un rôle essentiel en facilitant les importations et exportations et connecte de facto Douala aux pays enclavés de la sous-région. Ce port de renommée internationale est un grand catalyseur de développement économique.
il est vraisemblablement de grande envergure fructueuse. Devenu l'un des ports les plus rentables d'Afrique, il a même été classé pendant 5 années consécutives comme le port le plus performant du continent par la Lloyd's List, l'une des plus anciennes revues encore en parution sans interruption dans le monde et fournissant des nouvelles sur l'assurance maritime, l'énergie offshore, la logistique, le commerce mondial et le droit. Le port de Douala est reconnu comme étant le plus sûr d'Afrique centrale et de l'Ouest. Par hub de transport, il faut entendre le carrefour, le nœud, le point central d'un réseau de transport. Réseau de transport établi en considération de l'atout que constitue la situation géographique de cette ville, stratégiquement située sur la côte atlantique, faisant ainsi d'elle un point d'entrée clé pour les échanges. Douala s'est doté au fil du temps d'infrastructures routières, ferroviaires, aériennes et administratives qui ont résolument amélioré la connectivité de la ville et favorisé les échanges commerciaux tant au niveau national qu'international, affermissant son statut de centre économique régional. Quand on sait à quel point l'accès à une connectivité de qualité soutient le développement d'entreprises dans divers secteurs, stimule les investissements et surtout renforce la connectivité d'une ville sur la scène économique, on comprend bien pourquoi Douala détient ce flambeau en Afrique centrale. Douala abrite des secteurs clés. Il s'agit d'industries diverses telles que l'industrie gazière, pétrolière, l'industrie du bois, de l'agroalimentaire et l'industrie manufacturière. Avec également ses services financiers et ses télécommunications, la ville baigne dans un environnement propice à l'investissement et à la stimulation de la croissance économique, offrant ainsi une multiplicité d'opportunités d'emploi dans la région. Douala est un important centre commercial avec de nombreux marchés, commerces et entreprises qui attirent des investisseurs et entrepreneurs de plusieurs pays voisins. Le dynamisme commercial de Douala stimule bien plus que l'économie locale, l'économie nationale. Avec ses marchés animés, ses centres commerciaux modernes et ses nombreuses zones d'activité économique, Douala apparaît alors comme un confort commercial incontournable pour toute personne désirant prospérer dans un environnement économique dynamique. Pas étonnant que la ville possède le marché le plus grand d'Afrique centrale, le très célèbre marché Mbopi. Un espace marchand situé dans l'arrondissement de Douala 1er et géré par la communauté urbaine de Douala. Ce marché est une référence dans la distribution de produits de grande consommation et est fréquenté par des usagers de divers horizons, avec un potentiel d'environ 2700 infrastructures, boutiques, étals, coffrets, etc. Sa particularité est qu'il a été entièrement construit par les commerçants. Principale porte d'entrée des pays voisins, Douala réalise à elle seule près de 65% du PIB du Cameroun à travers ce réseau commercial. Douala est un terroir d'incitation à l'investissement. Par terroir d'incitation à l'investissement, il faut entrevoir les nombreuses mesures attrayantes d'incitation fiscale et les systèmes de zones franches. Il s'agit là d'un ensemble de mesures visant non seulement à attirer davantage d'investisseurs, mais également à faciliter leur implantation solide et rapide pour plus de rendement. Pour ce qui est des incitations financières, on relève là bon nombre d'exonérations fiscales et facilités douanières qui sont à la fois des formes d'aide et des crédits d'impôt. En ce qui concerne les fameuses zones franches, ou plutôt franchise au singulier, il s'agit d'un accord commercial et juridique entre une entreprise appelée franchiseur qui propose un concept et une autre entreprise appelée franchisé qui souhaite exploiter le dit concept. Le franchiseur fait donc bénéficier par le biais de cet accord au franchisé d'un nom, d'une image, d'un savoir-faire, d'une formation, d'une assistance juridique permanente en contrepartie d'une rémunération. Avec donc ce type de mesure, l'investisseur désireux de prospérer bénéficie de l'avantage de pouvoir créer une entreprise de manière performante avec le soutien qui va de soi. Pouvoir se développer plus rapidement et plus sereinement au niveau national pour les investisseurs nationaux et à l'international pour les investisseurs étrangers, ce qui implique plus de réussite et donc moins de risques.
C'est ce qu'on pourrait appeler un véritable échange gagnant-gagnant. Malheureusement, le plein potentiel de cette ville reste encore bien loin d'être déployé à sa juste valeur. Chose bien dommage au regard des grands enjeux et défis actuels de développement. Ce sera tout pour cette présentation. À bientôt pour la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. C'était le Patriarche Michael pour vous servir.